Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de la montée en puissance, de la métamorphose de Raphinha. En effet, afin de parler de cela, afin de s'intéresser à cette augmentation de niveau, il est indispensable de contextualiser la chose. Raphinha arrive en juillet 2022 à Barcelone contre un chèque de 55 millions d'euros. Raphinha a toujours été un amoureux du club depuis petit et réalise donc un rêve d'enfant en rejoignant le club de la Catalogne. Il a joué donc sous Xavi, il a joué en attaque avec Lewandowski et Dembélé. Et sa première saison, ma foi, était en deçà, assez irrégulière. En effet, il était souvent baladé de l'aile gauche à l'aile droite parce que Dembélé permutait avec lui, mais malheureusement pour lui, ses prestations étaient très irrégulières. Il a produit 10 buts et 12 passes décisives en 35 titularisations, ce qui est franchement relativement honorable pour une première saison à Barcelone. Mais les stats, en effet, sont assez trompeuses car le contenu dans les matchs, Raphinha, ce n'était pas ça. Enfin, ce n'était pas ce qu'on attendait de lui. En effet, les gens, lorsque Raphinha est arrivé à Barcelone, les supporters catalans s'attendaient, pour certains d'entre eux, à un nouveau Ronaldinho, à un nouveau Neymar, à un nouveau Joga Bonito. C'est les dribbles en veux-tu et en voilà. Or, la conclusion est qu'en effet, il n'était pas ce type de Brésilien, il n'était pas ce type de profil. La seconde saison commence et Raphinha compte en effet faire table rase de ses prestations irrégulières, mais malheureusement pour lui, sa saison commence très mal. Il commence par un carton rouge, en effet, face à Getafe lors de la première journée. Il se blesse au mois d'octobre, une blessure musculaire. Oui, il est irrégulier encore dans ses performances. C'est amené à être un échec à la star de la première saison. Or, dès le mois de mars, il s'y trouve un gros changement. Il est beaucoup plus à l'aise, il est placé à gauche, mais cette fois-ci, Xavi ne lui demande pas de coller à la ligne. En effet, lors des saisons antérieures, surtout lors de la première partie de saison, de la seconde saison et la première saison dans sa globalité, Raphinha avait pour consigne de vraiment manger la ligne, coller la ligne afin d'étirer le jeu, d'étirer le bloc. Mais le problème, c'est que lorsqu'on colle la ligne, on se doit d'avoir certaines capacités techniques qui nous permettent de dribbler, d'éliminer en 1 contre 1, voire en 1 contre 2 ou bien même en 1 contre 3. Raphinha savait dribbler en 1 contre 1, mais lorsqu'il s'y trouvait 2 voire 3 défenseurs sur lui, il était vraiment en panique. Mais Xavi a bien compris, il l'a mis sur l'aile gauche, mais vous savez, il n'était pas cet ailier qui bouffait la ligne, il était vraiment cet électron libre, celui qui gravite autour du numéro 9, celui qui combine, qui redescend avec les milieux. Et franchement, ces matchs références de l'année dernière furent ceux face au PSG. En effet, dans le match aller et le match retour des quarts de finale face au PSG, franchement, c'est à partir de ces matchs-là que Raphinha a commencé à révéler son réel niveau, ses réelles capacités au monde. Et il termine la saison avec 10 buts et 11 passes décisives. Et oui, c'est lors de cette période, à partir du fin du mois de février à début du mois de mars, qu'il a sûrement sauvé son départ du club. Concernant sa troisième saison, donc à l'heure actuelle, nous sommes au mois de novembre, Raphinha comporte 10 buts et 7 passes décisives, dont un triplé contre le Bayern et un but face au Real. Raphinha est sûrement la pierre angulaire du collectif. En effet, c'est un électron libre sur le terrain, il se déplace partout, il n'est pas collé à la ligne, il n'est pas limité en tant qu'ailier, car en effet, le rôle que lui donnait Xavi était franchement un rôle limité jusqu'au mois de février-mars. Or, Hansi Flick l'utilise de manière exceptionnelle. Franchement, ce poste d'électron libre le change complètement, il est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Il est beaucoup moins brouillon balle au pied, car en effet, il n'est plus du tout obligé de dribbler, mais réellement, toutes ses grandes capacités sont tirées, sont exploitées au maximum. En effet, Raphinha a toujours été connu pour une patte gauche exceptionnelle et très raffinée. Il a toujours été connu pour une vision de jeu incroyable. Il a toujours été connu
pour un pressing en abondance. En effet, Rafinha, vous savez, ce qui a sauvé Rafinha, ce n'est pas seulement sa grande période de la saison dernière, c'est surtout sa niaque, sa grinta. En effet, Rafinha avait vraiment, à chaque fois qu'il commençait les matchs, à chaque fois qu'il jouait au football avec le Barça, il avait pour ambition de récupérer le ballon, de courir partout, de presser un maximum. Il est infatigable. Il a vraiment cette envie qui, en plus de son jeu avec ballon, qui est devenu franchement exceptionnel, sans ballon, il est incroyable car il se déplace partout, il presse partout, il a faim, il récupère les ballons. Il est devenu franchement un joueur très complet. En effet, les 2 saisons passées, donc on pouvait pointer du doigt qu'il était assez brouillon, balle au pied, mais personne ne pouvait dire quoi que ce soit sur son amour pour le club et sur les efforts qu'il portait sans ballon pour le club. Mais là, plus personne ne doute de rien. En effet, balle au pied, c'est exceptionnel, et sans ballon, c'est exceptionnel aussi. Donc franchement, je pense que c'est grâce à ça que Rafinha, franchement, est en train de réaliser une superbe saison, est en train de réaliser une certaine métamorphose. Oui, c'est pour son repositionnement sur le terrain, il n'est plus collé à la ligne, mais il est un petit peu à l'intérieur du jeu, vous savez, ce second attaquant, exactement, je cherchais le terme. Oui, en outre son repositionnement, il y a quelque chose qu'il a toujours eu depuis le début du club, depuis le début de son aventure au club, étant la grinta, en allant presser partout. Mais sincèrement, cher Koulès, je pense que ce qui l'a sauvé très clairement et ce qui est en train de participer à sa métamorphose, c'est réellement la façon dont Flick l'utilise, à l'instar de Xavi en fin de saison, c'est-à-dire en ailier gauche intérieur qui est là principalement pour faire le jeu. Et vous savez, graviter en fait autour du numéro 9, graviter autour de l'attaque, se balader partout. C'est cela dont Rafinha avait besoin, car lorsqu'on lui fait bouffer la ligne, il est totalement bridé, car ce ne sont pas ses qualités premières, à l'instar de Neymar ou de Ronaldinho, de manger la ligne, puis après de revenir vers l'intérieur, de tout dribbler. Non, lui c'est vraiment être dans l'intérieur même, et justement de combiner avec ses coéquipiers, de se déplacer afin de libérer des espaces pour ses coéquipiers ou de libérer des espaces pour des lignes de passe. Rafinha, franchement, est vraiment ce genre de joueur, ce calibre-là, et ce n'est pas un Brésilien des favelas qui dribble tout et n'importe quoi. C'est vraiment un joueur d'intelligence, un joueur de création, et bravo monsieur Hansi Flick pour avoir compris cela, et bravo surtout à Xavi d'avoir compris cela en fin de saison, et surtout bravo à Rafinha, car en effet malgré les 2 saisons assez compliquées qu'il a fait à Barcelone, il a toujours eu cette grinta et cette niaque qu'il n'a jamais abandonné, et on est sur un joueur à l'heure actuelle qui est amené à devenir exceptionnel au club, car franchement, vous savez, il y a certains joueurs avec le ballon qui sont, ma foi, très bons, mais sans le ballon, vachement nonchalants. Ils ne courent pas, ils ne pressent pas, surtout en attaque. Mais Rafinha, c'est complètement le contraire. Avec ballon, c'est exceptionnel au niveau de la création. Et sans ballon, c'est exceptionnel au niveau du pressing. Franchement, on a un bijou, on a un joyau qui nous coûte vraiment 5 millions d'euros annuels en termes de salaire. Donc c'est vraiment une bénédiction, un cadeau de l'avoir. Et j'espère que Laporta et la direction continuera à tout simplement tout faire pour le garder. Et j'espère que Hansi Flick fera tout pour le bonifier. Voici, selon moi, les critères ayant participé à la métamorphose de Rafinha. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourquoi Rafinha s'est-il métamorphosé? Comment, par quel procédé? Si selon vous, c'est une réelle métamorphose accomplie ou c'est juste une forme et qu'il baissera en régime d'ici quelques temps? À vous de me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ciao!